Le débarquement de Normandie dans mon appart, chapitre 28. On ne peut pas visiter les sites de débarquement, on ne peut pas aller sur les lieux de débarquement, on se fait ça ici, chez moi, dans mon appart, en Normandie. Chapitre 28, les para-américains. On a vu au 27 les para-anglais sur le pont de Pegasus. Maintenant, à l'autre bout, complètement à l'ouest du débarquement, les Américains. On sait que leur mission, c'est de saisir le port de Cherbourg. En fait, c'est la mission pourquoi on est en Normandie. Pour ce faire, ils vont atterrir à l'ouest, la plage la plus à l'ouest, c'est sous le nom de code de Utah. Il y a au moins deux très grands problèmes par rapport à ça. Cherbourg, 30 000 Allemands, ils peuvent venir repousser le débarquement. Ça, c'est une chose. L'autre chose, Rommel, ce petit malin, il a joué avec l'eau, avec un système d'écluse. Rommel a complètement inondé le pays derrière les plages. Ça veut dire que dès qu'on débarque, on est tout de suite encore dans l'eau. Et ça, jusqu'à 5 km de profond. En hauteur, derrière ça, l'artillerie allemande qui vous canarde pendant que vous essayez de vous en sortir. C'est impossible. C'est un gros problème. Il faut une grosse solution. Les paras. Il y a beaucoup de travail à faire. On va envoyer deux divisions. La 82e et la 101e. Ça, c'est 14 000 hommes qui vont être droppés en 2 heures seulement. 850 avions au-dessus de la Normandie. Ils ont deux grandes missions. Soit bloquer l'arrivée des Allemands ici pour protéger les hommes qui vont débarquer au matin et neutraliser les armes allemandes en haut ici pour que le lendemain, il y ait un débarquement. Ils ne remplacent pas le débarquement, ils sont là pour le préparer. Ces avions-là, ils vont arriver un peu après minuit sur la côte. On s'en souvient, le temps est pourri. C'est une tempête. Eh oui. Et donc, ils vont se perdre de vue à cause du brouillard. Ils vont devoir voler sous les nuages à cause de la tempête. Ils vont être une proie facile pour la flak d'artillerie anti-aérienne allemande. Ça devient une catastrophe. Les avions se perdent de vue là où ils doivent aller, et surtout, ils veulent s'en sortir. Résultat des courses, ils commencent à larguer les hommes un peu partout, un peu n'importe comment. On va avoir beaucoup d'erreurs de largage, 60%. Si on est chanceux, on est largué 5, 10, 15 km de l'endroit où on devait être. Les autres, c'est plutôt 20, 25, 30 km. Plusieurs sont largués à Cherbourg, où il n'y a rien d'autre après tout que 30 000 Allemands qui les attendent. Ça, ce serait pas si mal si ce n'était pas du fait que les hommes sont surchargés. Ils ont sur leurs épaules entre 40 et 50 kilos de matériel. Les radiomanes en ont 60. On double presque leur poids. Comme si c'était pas assez. Panique de dernière minute. On leur rajoute un petit sac, un autre petit 25 kilos avec une ficelle attachée à la jambe. On n'a jamais essayé ça avant. C'est malin. On va essayer quelque chose le jour. Voilà. Résultat des courses, pour plusieurs, la ficelle va casser et ils perdent leur matériel. Pour les autres, plusieurs, la ficelle va s'enrouler autour des hommes ou autour du parachute. C'est la mauvaise bonne idée. Les hommes sont tellement lourds, il faut 2 ou 3 hommes pour les aider à monter dans l'avion. Je jure, il n'y aura personne pour les aider à descendre. On va se retrouver avec des hommes surchargés qui vont sauter d'avions volant sous les nuages. Ils vont sauter de 130, 120, 100 mètres, 350 pieds, 700 pieds sur un plafond dangereux. Beaucoup de Français vont témoigner d'avoir vu des équipes complètes de parachutes toucher le sol avant même que le parachute s'ouvre. Les autres, ça cogne dur et on parle d'os cassés par centaines. Tout ça serait pas si mal si ce n'est pas du fait que le vrai problème est là. Le vrai problème, c'est les zones inondées et les hommes vont y tomber. Ils tombent comme des pierres et ils coulent comme des cailloux. C'est là qu'on a perdu le plus d'hommes. On ne sait pas combien de centaines, parce qu'ils sont portés disparus, mais c'est la majeure partie des pertes. Au départ, on s'était dit que dans le pire des cas, on allait peut-être perdre entre 80 et 90% des hommes.
On s'est dit, on en envoie 14 000, on en perd 10 000, 4 000 feront la mission. Finalement, on en a perdu plus de 25%. Prochain chapitre, on verra ce qu'une partie de ces 25% ont fait pour réussir à prendre un de leurs grands objectifs, la très petite ville de Sainte-Mère-Église. Merci.